Bienvenue au journal sur Radio Horizon. Mesdames, messieurs, voici les titres. Les journées de l'habitat ont été ouvertes aujourd'hui à Thiévié sur le thème Espace public pour tous. Pour l'atteinte de ces objectifs au Togo, la coopération financière allemande innove un système de suivi-évaluation par les citoyens. Nous allons parler dans ce journal du fibrome utérin, de ses manifestations et de son traitement chez les femmes. La voix du Zion. Le développement des titres. Organisée depuis 1986, la journée de l'habitat est l'occasion pour les Nations Unies d'attirer l'attention des populations sur la gestion de leur milieu de vie. Cette année, le Togo a marqué cette célébration par une réflexion sur l'état des villes et des villages et surtout les droits fondamentaux de tous à un meilleur cadre de vie. Le thème retenu est Espace public pour tous. Kofi Kouma Dake, président du comité d'organisation de la journée de l'habitat au Togo. L'homme ne cesse d'aménager son milieu de vie pour en tirer le meilleur parti, mais tout en aménageant, il crée des problèmes qui lui revient de gérer lui-même. Et c'est pour attirer donc l'attention de toute la population sur cet état de choses que les Nations Unies choisissent chaque année un thème en matière de l'habitat. La population a augmenté et l'espace vital de l'homme aussi s'est étendu. Les forêts ont cédé la place à des maisons. Jusqu'à quand cela va continuer? Et si ça continuait à cette vitesse, il faudrait donc attirer l'attention des autorités de ces villes que c'est vrai de se loger, c'est vrai d'aménager, mais n'oubliez pas aussi que nous avons besoin des zones agricoles. Si vous construisez dans les zones agricoles, je ne sais pas où nous allons cultiver maintenant nos denrées alimentaires. Voilà pourquoi nous organisons donc des journées mondiales de l'habitat pour pouvoir réfléchir sur ces genres de... Chacun doit savoir qu'il doit participer à la gestion de l'habitat. Et globalement, tout le monde doit savoir que nous devrons œuvrer pour nous tous, pour nos enfants, et nos enfants et nous-mêmes devrons œuvrer aussi pour les autres. Et que la population respecte les règlements mis en place pour pouvoir gérer de manière consensuelle et conviviale l'espace dans lequel nous vivons. Sinon, nous allons vouloir tout avoir d'un seul coup et foutre tout en l'air pour les générations futures. Kofi Kouma Dake, président du comité d'organisation de la journée de l'habitat au Togo. La journée de l'habitat connaît son apothéose depuis ce mardi matin à Thiévié. Différentes autorités régionales, les organisations de la société civile et les médias ont pris part à la cérémonie présidée par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Selon lui, le gouvernement a pris des mesures pour corriger les problèmes fonciers au Togo. Fiatour Kwadjo Sessenou. Je voudrais appeler les uns et les autres au respect du décret 67/228 qui réglemente les constructions dans notre pays. Il ne sera plus toléré les légèretés et les libertés que certains concitoyens prennent dans les lotissements qui se font ça et là et en marge de la loi. Ce que nous appelons souvent les lotissements clandestins. Fini désormais le visa de l'agrofoncier dont des gens se prévalent pour ériger des bâtiments. Le visa de l'agrofoncier ne concerne que les propriétés destinées à l'agriculture et non au logement. Le gouvernement se montrera désormais plus ferme sur la question. Notre bonheur collectif en dépend. Le Togo, à travers la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi et avec l'aide de ses partenaires techniques et financiers, mène déjà de nombreuses actions dans le sens de l'amélioration du cadre de vie. Dans ce vaste programme de réforme engagé par le gouvernement, à travers la SCAP, la gestion durable du cadre de vie est une priorité car l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD et la réduction de la pauvreté restent les plus grands défis à relever. Fiatour Kwadjo Sessenou, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et du cadre de vie. Rappelons que cette journée de l'habitat prend fin jeudi 22 octobre. Les activités se poursuivent à l'hôtel Saint-Georges de Thiévié. La voix du Zion. Le fibrome survient généralement chez la femme, n'entraînant aucun symptôme dans la plupart des cas. Il concerne plus souvent les femmes de plus de 30 ans et augmente avec l'âge chez les femmes non ménopausées.
Les précisions avec professeur Henri Fernandez, chef service gynécologie à Paris, en France. L'important, c'est déjà que les femmes comprennent que c'est bénin. Ça veut dire que ça ne devient jamais un cancer. C'est-à-dire qu'on ne va pas mourir d'un fibrome. Donc c'est une tumeur qu'on appelle lisse. Bon, ça, c'est juste rappeler que l'utérus est un muscle et que c'est donc une tumeur musculaire qui va se développer à partir de cette paroi musculaire, soit au sein de celle-ci, soit vers la cavité utérine, ou soit un peu vers l'extérieur. Et je donne souvent comme image, regardez une oreille de Mickey, eh bien ça ressemble un petit peu à ça, ça déborde la paroi utérine. Le symptôme le plus fréquent, ce sont des règles abondantes. Donc 3 fois sur 4, les fibromes vont se manifester par des saignements, parce que ces fibromes vont avoir un impact vers la cavité utérine. C'est pas le fibrome qui saigne par lui-même, c'est la muqueuse qu'on appelle l'endomètre, qui est modifiée par la présence du fibrome dans cette cavité et qui va donc entraîner les saignements. Un quart des patientes vont révéler leur fibrome par des douleurs qui sont liées soit à l'augmentation de volume des fibromes et de l'utérus, qui peuvent comprimer en avant la vessie, en arrière le rectum. Parfois, il existe ce qu'on appelle des infarctus du fibrome, c'est ce qu'on appelle des nécrobioses. Le terme infarctus, les gens disent c'est le cœur. Non, en fait, c'est dans tous les muscles. Et bien là, c'est un infarctus du fibrome et qui entraîne un peu de fièvre et des douleurs. Les fibromes utérins provoquent parfois des saignements abondants pouvant entraîner un risque d'anémie chez les patients. Pour le professeur Henri, le fibrome utérin peut impacter sur les rapports sexuels, mais pas forcément sur les grossesses. C'est un élément très important et c'est un élément souvent minoré par les patientes parce qu'elles ne se rendent plus compte qu'elles se mettent à saigner de plus en plus parce que c'est quelque chose qui vient petit à petit. On va retrouver des femmes qui sont pas trop fatiguées en ayant 7 ou 8 grammes d'hémoglobine. La norme, ce qu'on définit comme une anémie, c'est moins de 12 grammes. Donc l'anémie, c'est un élément capital de prise en charge lors de la thérapeutique. Sur les modifications de vie, dès qu'on saigne ou dès qu'on a mal, clairement, ça entraîne une vraie gêne dans le quotidien. Les femmes qui travaillent d'un seul coup, lorsqu'elles ont des réunions de travail et au moment où elles ont leurs règles abondantes, eh bien c'est pas facile de sortir. Or c'est des femmes qui peuvent se changer toutes les 3 quarts d'heure ou toutes les heures. C'est d'ailleurs l'analyse des pertes sanguines, c'est maintenant une façon de quantifier objectivement ce qui est subjectif. Sur la vie sexuelle, bien sûr, c'est un problème. C'est des femmes qui vont saigner 8 jours, 10 jours et de manière très abondante, donc il y a une vraie rupture. Sur la fertilité, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que le lien fibrome-infertilité, contrairement à ce que beaucoup de femmes croient, c'est très faible. On considère que seuls 2 à 3% des femmes infertiles, c'est lié au fibrome. Il faut vraiment qu'il y ait un fibrome dans la cavité utérine, qui a un petit peu le rôle d'un stérilet. Le reste, quand la cavité est préservée, il peut y avoir des très gros fibromes, ça ne joue pas sur la fertilité. Les causes du fibrome sont indéterminées, mais probablement liées à un stade de l'évolution de l'utérus. Le traitement du fibrome inclut-il forcément une opération, docteur Henri? Hors symptômes, il ne faut pas traiter. Parce que le risque, c'est d'avoir une morbidité. Parce que la conséquence principale de la chirurgie du fibrome, quand on conserve l'utérus bien sûr, c'est la création d'adhérences. Des adhérences dans une cavité utérine, ça s'appelle des synéchies. Des adhérences dans le ventre, ça s'appelle des adhérences. Parce qu'en fait, ça crée un obstacle entre la trompe et les ovaires. Et donc, la trompe ne peut plus capter l'ovule. Et donc, la fécondation sera un peu difficile à obtenir. Et à l'inverse, dans une cavité utérine, eh bien, il n'y aura plus de nidation parce qu'en fait, on a détruit une partie de l'endomètre. Donc, attention à ne pas opérer à tort ou ne pas trop opérer. Il faut surtout être vigilant et qu'il faut faire bénéficier des traitements où il n'y a pas besoin d'ouvrir le ventre ou de retirer l'utérus. Professeur Henri Fernandez, chef service gynécologie à Paris. Il est entre autres conseiller aux femmes de consulter périodiquement les gynécologues et de faire des enfants avant l'âge de 35 ans. La voix du Zion. Dans le programme d'appui à la décentralisation de la coopération financière allemande au Togo, 3 villes sont retenues pour la phase test du mécanisme de suivi-évaluation par les citoyens basé sur les technologies de l'information et de la communication. Madame Gameti Yawa Edem est l'experte nationale du programme d'appui à la décentralisation à Tchévier. Elle nous explique le mécanisme de suivi-évaluation par les citoyens. Ici, on veut donner l'opportunité aux citoyens de participer directement, de donner son avis en temps réel, en utilisant ce qu'ils font de mieux, les systèmes informatiques et la téléphonie mobile par SMS. Il y a une plateforme au niveau de l'UCT
et les citoyens pourront donner leur avis sur des questions qu'on va leur poser directement par SMS sur cette plateforme-là et ces informations seront visibles par tous. Et c'est des informations qui vont dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaiteraient pour l'avancement des travaux qu'on sera en train de mener. Ils pourront faire aussi des suggestions. Mais il y aura des questions qui peuvent être des questions ouvertes ou des questions fermées. Pour les questions ouvertes, on va identifier dans la ville de Tchévié des volontaires à raison de au moins 2 par quartier, soit environ 52 volontaires qui auront à valider positivement ou négativement les réponses que les citoyens vont donner par rapport aux questions ouvertes qu'on leur aurait administrées. Là, la plateforme va sortir une statistique et fera la compilation, sortira tout ce qui est lié aux questions et aux réponses données. Le comité de coordination locale qui se chargera d'analyser et de sortir des suggestions à soumettre au conseil de la commune. Et le conseil de la commune va décider si oui ou non on doit mettre en œuvre ces recommandations et on fera un feedback à la communauté. On va utiliser également massivement les médias de la place, Radio Horizon et pourquoi pas la télé Espoir 45. Ce mécanisme va être aussi un outil de mobilisation citoyenne. Je crois que ça va mobiliser beaucoup les citoyens. Ce serait en réalité quand on dit le développement de la commune, d'abord les besoins sont émis par les citoyens et les citoyens doivent avoir un regard sur ce qui est en train d'être fait. La vraie démocratie, c'est ça. On collecte les besoins, on met en œuvre et on regarde est-ce que ça répond aux besoins des citoyens. Ils ont à tout moment l'opportunité de donner leur avis sur ce qu'on est en train de faire. C'est un canal où les citoyens et les représentants de la commune qui sont la mairie peuvent communiquer beaucoup. Il n'y aura pas d'inquiétude dans la mesure où ce sont des questions vraiment liées au développement de la ville qu'on va poser. Il n'y a pas quelque chose de caché qu'on veut faire avec ces numéros-là. Je crois que les citoyens plutôt ont tout intérêt à communiquer leurs numéros et c'est l'autre cas où eux ils vont courir après nous pour donner les numéros qui seraient plus intéressants. Je crois vraiment qu'il n'y a aucune inquiétude liée à la chose. Une des composantes de ce mécanisme est une émission délocalisée dans les quartiers pour permettre aux populations de réagir directement. L'idéal aurait été de le faire dans tous les quartiers, mais vu le coût de cette émission déplacée dans les quartiers, et nous pensons que si nous arrivons à couvrir 1 ou 2 quartiers, peut-être on verrait dans l'avenir. Mais c'est l'opportunité qui serait donnée aux citoyens de ces quartiers et même d'ailleurs qu'on aurait invité pour ces quartiers-là, de communiquer directement à travers la radio, de donner ces mêmes informations-là directement. C'est des allers et retours tout de suite grâce à ces émissions. Donc, on aura à inviter aussi des gens, des personnes ressources qui viendront soit expliquer, répondre aux préoccupations des gens par rapport à ce projet. Madame Gameti Yawa Edem, experte nationale du programme d'appui à la décentralisation à Tchévié. Notons que le comité local de coordination a rencontré les comités de développement des quartiers cet après-midi à la mairie de Tchévié pour les outiller sur le fonctionnement du système. La voix du Depuis 2010, le gouvernement américain appuie les jeunes africains dans le domaine du développement et du leadership à travers son programme intitulé Young African Leaders Initiative, YALI. Depuis 5 ans, plus de 500 jeunes africains séjournent chaque année aux États-Unis où ils participent à des formations dans différents domaines. Le programme YALI, pour le compte de l'année 2016, est déjà lancé. Monsieur Tanko Ismaël, lauréat du programme YALI 2015. Le programme YALI, qui se définit Young African Leaders Initiative, est un programme de formation de 6 semaines destiné aux jeunes de 25 à 35 ans. Les jeunes passent 6 semaines aux États-Unis dans 3 domaines différents, à savoir le business, l'entrepreneuriat ou l'administration publique ou la citoyenneté, le leadership. Pendant ces 6 semaines, ils ont la chance de se frotter avec la réalité américaine, d'avoir des cours d'éminents professeurs de MIT, de Harvard et d'autres très grandes universités du monde et des États-Unis. Ce programme vous permet dans un premier temps de découvrir une autre vision du monde, de voir qu'il y a ailleurs des choses qui se font que nous pouvons faire ici. Et c'est
c'est un programme qui vous permet d'aller apprendre. Parce que, vous savez, on ne finit jamais d'apprendre. Quels que soient vos diplômes ici, vous pouvez aller quelque part et voir que, il y a un petit grain de sel que quelqu'un a ajouté quelque part qui fait que sa sauce est meilleure que celle que vous faites. Donc, c'est un programme qui vous permet d'aller apprendre. Mais ça vous permet aussi d'être en contact parce que c'est 500 jeunes jusqu'à l'année dernière qui étaient sélectionnés. Et cette année, ça va être 1000 jeunes. Donc, ça vous permet d'avoir des contacts avec 1000 jeunes de tout le continent africain, le Maghreb exclu, et de pouvoir bâtir votre avenir, parce que si demain vous avez un projet au Cameroun, c'est que vous aurez déjà des contacts là-bas. Si après demain vous voulez vous mettre en affaire avec la Côte d'Ivoire, c'est que vous connaîtrez quelqu'un de la Côte d'Ivoire. Ismaël Tanko, lauréat du programme Yali 2015. Tout jeune dont l'âge est compris entre 25 et 35 ans est invité à s'inscrire sur www.yali.state.gov avant le 11 novembre 2015. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. La journée internationale des cuisiniers remonte au 20 octobre 2004, au moment de la déclaration inaugurale de la profession de chef à travers le monde. Objectif, susciter une reconnaissance de la profession de chef cuisinier en les impliquant dans des événements caritatifs et des compétitions ou démonstrations culinaires. International Chiefs Day, c'est le nom original de cette journée d'origine anglo-saxonne qui est aujourd'hui mise en avant par les WACS, Fédération mondiale des sociétés de cuisiniers, qui se présente elle-même comme étant l'autorité mondiale en cuisine. Si ça sent réellement de la bonne cuisine dans vos maisons, à vous le goût, peut-être à nous l'odeur. Bonne fête à tous les cuisiniers. Tu me dis, j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Benjamin Franklin. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Edem Agbetossou. Réalisation Mustapha Yolou. Bonne suite de nos programmes.